Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 20 mars et pour comprendre comment tourne une planète finance qui commence à voir tomber les dominos, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. La chronique du jour, je vais l'intituler Eh bien maintenant, on sait vraiment pourquoi il y a la guerre et les marchés ne vont pas aimer. Alors depuis le 28 février dernier, on a entendu à peu près toutes les théories, la plus courante étant que, Israël souhaitait un changement de régime en Iran. On va dire que c'était un souhait largement partagé par les États-Unis et puis, par pas mal de pays, on va dire démocratiques, qui se souciaient du sort des femmes iraniennes, comme si celui des femmes saoudiennes ou afghanes était plus enviable. Bien. Ensuite, on nous a expliqué qu'il fallait désarmer l'Iran, qui depuis 40 ans se prépare à produire une bombe atomique dans les 15 prochains jours. On nous a encore resservi l'argument pas plus tard qu'hier, et c'était donc par le biais de Peter Hegseth, le ministre de la guerre américain, qui réclame, tenez-vous bien, une rallonge de 200 milliards de dollars pour cette guerre qui est pratiquement terminée. Ce que Trump nous a expliqué, ça y est, les Iraniens vont capituler, ils n'ont plus rien. On se demande pourquoi ils continuent d'ailleurs de tirer des missiles. Bref, la guerre a déjà coûté 22 ou 23 milliards de dollars et même si elle est terminée, il faut se préparer. Est-ce qu'elle en coûte 200 de plus? J'avoue que là, j'ai du mal à comprendre que dans le même bureau ovale de la Maison-Blanche, l'un vous dise la guerre est quasiment terminée et l'autre vous explique qu'il va falloir 200 milliards, c'est-à-dire de quoi tenir 100 jours de plus pour la terminer. Bien. Mais je reviens à mon propos initial. Pourquoi cette guerre? Désarmer l'Iran, bon, il semblerait que ça soit fait, et l'empêcher d'avoir la bombe atomique. Là, on sait que c'est un élément de langage, donc y avait-il une raison cachée? Eh bien, cette raison, c'est l'avatar de Benjamin Netanyahou qui est apparu lors d'une conférence de presse prétendue live, où le Premier ministre aurait été dans une pièce et les journalistes dans une autre pièce, pouvant poser leurs questions en direct. Le problème, c'est que l'image de la salle où étaient les journalistes et l'image de la salle où était le Premier ministre n'avaient évidemment rien à voir, et qu'en plus, l'image du Premier ministre israélien était parcourue de petits glitches, c'est-à-dire en fait des défauts d'une image de synthèse qui était d'ailleurs assez évidente. Il y a une manche qui s'est mise d'un seul coup à couler, une chemise qui s'est mise à sortir de la manche, les yeux qui sont flous, enfin des tas de choses assez bizarres. Néanmoins, la voix, c'était correct, la synchronisation des lèvres était à peu près correcte. En revanche, le décor était très très statique. Et également, sa pose était extrêmement statique, sauf qu'à une main, il manquait un doigt, on n'en comptait que 4 au lieu de 5. Et qu'est-ce que a répondu l'avatar à une question d'un journaliste? Eh bien, en lui demandant pourquoi la guerre risquait de durer, il a répondu, elle durera jusqu'à ce que tous les objectifs aient été atteints avec l'Iran. Mais écoutez bien maintenant, car c'est ça le point principal de cette cyber-interview, eh bien, le pétrole qui ne peut plus passer par Hormuz, qui est menacé par les Houthis au niveau de Bab el-Mandeb, donc la mer Rouge n'est plus une voie sûre, eh bien, le pétrole du Golfe serait beaucoup mieux acheminé, beaucoup plus sécurisé s'il partait d'Arabie saoudite ou du Koweït
et qu'il passait ensuite par Israël pour aboutir dans un port israélien où il serait alors chargé en direction de l'Europe ou de destinations plus lointaines. Le pétrole n'aurait donc plus à faire le tour de la péninsule ibérique par Ormuz et Bab el-Mandeb. Il sortirait directement, et oui, via Israël. Autrement dit, plus il y a le bazar dans le Golfe, plus les installations pétrolières ou gazières sont abîmées ou détruites, plus cela va effectivement renforcer la tentation de dire construisons un nouvel oléoduc qui ne passerait plus cette fois-ci par le Golfe ou par la mer et qui arriverait directement en Israël. Donc là, ça a été dit, c'est complètement officiel, c'est l'avatar numérique de Netanyahou qui l'a dit tout à fait ouvertement. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est qu'il faut s'attendre à de nouvelles destructions de capacités pétrolières et gazières dans le Golfe Persique. Parce que s'il n'y a pas assez de destruction, l'idée d'un oléoduc s'imposera pas forcément. De surcroît, la pénurie de gaz, on le sait maintenant, va durer. En tout cas, les capacités qataries sont amputées de 17%. Autrement dit, c'est probablement 17% de GNL en moins, 17% d'engrais en moins. Et on ne voit pas très bien aujourd'hui qui va apporter le complément. On parle bien sûr de la Russie, on parle de la Chine, mais ça ne va pas arriver tout de suite. Or, les récoltes du printemps et de l'été 2026, elles n'auront pas ce qu'il faut pour être aussi abondantes qu'en 2025. Et puis, il y a aussi l'hélium, parce que le Qatar a arrêté toutes ses opérations d'extraction. Alors, on parle beaucoup, évidemment, du gaz destiné à l'industrie, mais le Qatar extrait également de l'hélium à l'état natif. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on trouve de l'hélium dans le sol. Il y a les États-Unis, il y a l'Algérie, il y a le Qatar, bien sûr la Russie, évidemment. Donc, les capacités vont être amputées. Et ça impacte à la fois l'industrie du médicament, ça impacte bien sûr l'industrie des semi-conducteurs qui ont besoin de gaz neutre pour produire des semi-conducteurs. Alors, bien sûr, on peut utiliser l'argon, mais l'hélium est beaucoup moins cher et fait parfaitement le travail. Il est ininflammable, donc c'est absolument parfait. Sans hélium, ça veut dire qu'il y a plein de secteurs, aussi bien la santé que l'industrie ou l'électronique, qui vont également devoir subir des surcoûts durables, puisque selon le Qatar et selon ses premières estimations, il faudra au moins, ils disent 3 ans pour réparer, peut-être que ça pourrait être fait en 2, mais n'empêche que pour 2 ans, on sait déjà qu'on va avoir des surcoûts à peu près à tous les niveaux. Voilà, donc les marchés pour l'instant sont en train simplement de prendre conscience de la cascade de conséquences du bazar dans le Golfe Persique, l'inflation, le ralentissement économique, le cocktail des deux, ça s'appelle la déflation. Il va falloir que le marché, le price, il commence juste à le faire aujourd'hui avec la cassure des moyennes mobiles à 200 jours sur le CAC, l'Eurostoxx, le S&P, le Nasdaq, etc. La correction risque de s'accélérer. Elle va évidemment pénaliser les métaux précieux parce que les opérateurs vont chercher à se refaire de la liquidité. Il y a également cette hausse de taux qui est évidemment traditionnellement nuisible aux métaux précieux. Et avec la poursuite des destructions dans le Golfe, vous avez le dollar, ça y est, qui repart à la hausse. Et la hausse du dollar est également préjudiciable aux métaux précieux. Voilà, donc la correction de l'argent et de l'or devrait se poursuivre aujourd'hui, probablement lundi ou mardi. Il va falloir commencer à surveiller de ça de près parce qu'on se rapproche cette fois-ci de supports intéressants. En revanche, les indices boursiers, eux, en sont encore très loin. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui
pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.